Après avoir mené son émigration avec succès, une fois dans son pays d'accueil, l'on est confronté à d'autres thématiques, telles que le titre de séjour. Dans cette vidéo, je parlerai de la carte bleue de l'Union européenne. Je me focaliserai sur celle délivrée en Allemagne. J'aborderai dans un premier temps les critères d'éligibilité à l'obtention de la carte bleue EU. Ensuite, de la procédure à suivre pour l'obtenir auprès des autorités compétentes en Allemagne, sans oublier sa durée de validité. Enfin, j'aborderai les avantages que s'offrent aux détenteurs de la carte bleue, ainsi que les différences qui existent entre la carte bleue et le titre de séjour normal. Je suis Stéphane de IT Horizon. Nous conseillons, encadrons les étudiants du domaine IT pendant et après leurs études en Allemagne. Nous accompagnons les diplômés du domaine IT vivant en Allemagne ou hors de venir décrocher un emploi ici. Avant de me pencher sur les exigences et la procédure à suivre pour obtenir une carte bleue, il est nécessaire de définir ce que c'est que la carte bleue. La carte bleue est un type de séjour temporaire délivré par les membres de l'Union européenne aux ressortissants non-Union européenne. Depuis 2009, les ressortissants non-Union européenne hautement qualifiés peuvent obtenir ce titre de séjour pour résider et travailler en Allemagne. La prochaine étape est de savoir qui est éligible à obtenir la carte bleue et quelle est la procédure à suivre. La principale exigence est d'être détenteur d'un diplôme universitaire allemand ou d'un diplôme universitaire étranger équivalent à un diplôme universitaire allemand. Ceci dit, pour les ressortissants non-Union européenne ayant un diplôme allemand, ils sont de facto éligibles. Par contre, ceux ayant un diplôme étranger doivent passer par une procédure de reconnaissance, au cours de laquelle ils obtiendront un certificat qui rendra leur diplôme étranger équivalent au diplôme allemand, et ceci leur rendra éligible. La deuxième exigence est d'avoir une offre d'emploi concrète avec un salaire minimal de 56 400 € brut annuel. Mais l'exception est faite pour les spécialistes du domaine des sciences naturelles, mathématiques, informatiques, où un salaire brut annuel de 43 992 € suffit. Maintenant, nous allons parler de la procédure à suivre pour obtenir la carte bleue auprès des autorités compétentes. Elle s'obtient exclusivement en Allemagne auprès du service des étrangers local. Il est bien vrai que la dernière fois, lorsqu'on abordait les types de visas, la carte bleue était parmi les types de visas que nous avons vus sur le site de l'ambassade. Mais il n'en est pas le cas. C'est juste les conditions à remplir pour l'obtenir une fois en Allemagne. Car pour entrer sur le territoire allemand pour la première fois, vous avez besoin d'un visa d'une durée de validité de 6 mois. Avec ce visa, une fois en Allemagne, vous pouvez contacter le service des étrangers local. Ils vous diront quels documents fournir pour entrer en possession de votre carte bleue. La prochaine question est: quelle est la durée de validité de votre carte bleue?
La durée de validité de la carte bleue dépend totalement de la durée du contrat de travail. Si votre contrat de travail a une durée d'1 an, la durée de validité de votre carte bleue sera 1 an, 3 mois. 3 mois est le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi à la fin de votre contrat de travail. Si vous ne parvenez pas à trouver un nouveau job ou à renouveler votre contrat de travail précédent, vous devez quitter l'Allemagne. Par contre, si vous avez un contrat de travail à durée indéterminée, la durée maximale de validité de votre carte bleue est de 4 ans. Vous allez sûrement vous poser la question, qu'est-ce qui rend la carte bleue de l'Union européenne si spéciale au point où tout le monde est impatient de l'obtenir? Il existe une multitude d'avantages d'être détenteur d'une carte bleue de l'Union européenne, principalement en Allemagne. L'avoir facilite la procédure d'obtention de la résidence permanente. Si vous détenez la carte bleue depuis 33 mois, vous êtes éligible à l'obtention de la résidence permanente. Ceci peut être réduit à 21 mois si vous avez un niveau de langue allemande B1. Le prochain grand avantage d'avoir la carte bleue est que si votre conjoint ou votre conjointe veut vous rejoindre en Allemagne, elle n'a pas nécessairement besoin de faire des cours de langue et elle peut travailler dès son premier jour sur le territoire allemand. Si vous êtes détenteur de la carte bleue, vous pouvez vivre hors de l'Allemagne pendant jusqu'à 1 an sans perdre votre permis de séjour en Allemagne. Le prochain avantage d'avoir la carte bleue Union européenne est que vous bénéficiez de 3 mois pour trouver un nouvel emploi au cas où votre contrat actuel venait à être résilié. L'autre avantage est que vous pouvez travailler dans n'importe quel autre territoire de l'Union européenne si vous avez précédemment séjourné 18 mois en Allemagne. Enfin, nous allons aborder les quelques différences qu'il existe entre le permis de séjour normal et la carte bleue de l'Union européenne en Allemagne. La première est l'éligibilité à la résidence permanente. Avec un permis de séjour normal, si vous êtes diplômé non Union européenne, vous aurez besoin de 60 mois de détention du permis de séjour normal pour postuler à l'obtention de la résidence permanente. Avec la carte bleue, vous avez besoin de 33 mois, voire 21 avec un niveau de langue B1. Si votre épouse ou votre époux veut vous rejoindre en Allemagne, il ou elle doivent présenter un certificat de langue A1. Par contre, avec la carte bleue, aucun niveau de langue n'est requis. Avec le permis de séjour normal, vous pouvez travailler uniquement en Allemagne. Par contre, avec la carte bleue, si vous avez séjourné 18 mois en Allemagne, vous pouvez travailler dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. La carte bleue est exclusivement pour les diplômés d'enseignement supérieur avec un salaire minimum défini. Par contre, le permis de séjour peut être délivré aux diplômés de l'enseignement supérieur, aux diplômés des formations professionnelles et là, aucun salaire minimal n'est défini. Ici, nous avons défini ce que c'est que la carte bleue ainsi que les critères d'éligibilité à son obtention. Ensuite, nous avons parlé de la procédure à suivre pour l'obtenir auprès du service des étrangers local, ainsi que sa validité et les avantages qu'elle offre à ses détenteurs. Enfin, nous avons abordé la différence qu'il existe entre le permis de séjour normal et la carte bleue. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne plus manquer aucune vidéo que je posterai. Si tu as des questions, tu peux les poster en commentaire. Si tu as un sujet qui te passionne, tu peux partager avec moi. Peut-être je ferai une vidéo dessus.
beaucoup de courage et à la prochaine.